C'est bon, je l'ai. Mot de la fin, ouais, le SEO, c'est pas une science exacte, mais non, je l'ai. Je m'appelle Adams, j'ai 25 ans et je suis le cofondateur de SEO Secret. C'est une agence de création de contenu optimisé SEO. Et sinon, à côté de ça, je suis un grand fan de basket. Très concrètement, notre problématique, c'est de créer pour nos clients un site satellite qui va avoir pour objectif de très bien se référencer dans les résultats de recherche de Google sur leurs mots-clés stratégiques, donc vraiment leurs business keywords, et donc de devenir leur lead generation machine. L'idée, c'est un peu de leur dire, bon bah, concentrez-vous sur votre produit, nous, on va s'occuper du SEO et de vous générer des leads. Tu vas en avoir 3. La première, presque un avant-propos parce que généralement, cette étape-là est déjà faite quand on commence à travailler avec nos clients. Mais la première, c'est la recherche de mots-clés. C'est fastidieux, c'est long, c'est pas facile, mais c'est hyper important parce qu'en fait, si on vise des mots-clés qui sont pas pertinents ou mal adaptés pour notre cible ou qui génèrent pas assez de volume ou encore qui sont trop concurrentiels, tout ce qu'on va mettre en place derrière, ça ne va pas fonctionner. Du coup, la deuxième étape, c'est la définition des objectifs de la lead generation machine. On a plusieurs objectifs. Nous, on en distingue 3 particulièrement. Le premier, ça va être générer de la demande de devis, de callback, de la demande de rendez-vous. Le deuxième, ça peut être un peu moins transactionnel, mais plus pour votre clientèle. Donc l'idée, c'est de se dire, on va créer un média SEO qui se définit comme étant expert sur un sujet. Et enfin, le dernier, c'est un peu la coquille vide d'agence. Je reprends l'offre que j'ai sur mon site, mais sur une structure et avec un contenu qui sont 100% optimisés SEO. On a les outils classiques de recherche du mot-clé, ceux que moi je peux conseiller, Ubersuggest et Answer the Public. C'est des outils qui sont assez complets et qu'on peut très facilement prendre en main. Vous avez aussi SEMrush qui permet d'avoir très rapidement savoir où vous positionnez d'un point de vue trafic organique, donc trafic naturel, référencement naturel. Et sinon, nous derrière, on a développé une techno maison, donc toute bête à travers un Excel et on va se focus là-dessus dans l'étude de notre skills. Il y a quelque chose à savoir. Souvent, on a affaire à 2 types de clients. Ceux qui se disent j'ai pas besoin de SEO, ça me servira à rien. Et ceux qui se disent oh non, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de vous, je vais tout faire moi-même. La vérité, elle se trouve un petit peu au milieu. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que oui, il y a des connaissances qui sont sur Internet. On peut apprendre à faire certaines choses, mais rapidement, si on veut accélérer, si on veut que ce soit vraiment efficace, avoir de vrais résultats, ça prend beaucoup plus de temps. Souvent, nous, quand on commence à travailler avec des clients, effectivement, ils ont déjà un site qui tourne depuis peu de temps ou depuis longtemps. Donc, ce travail de recherche de mots-clés a déjà été fait et on sait déjà plus ou moins ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On va quand même commencer par challenger ce choix-là d'un point de vue référencement naturel, trafic généré, lead généré. Un outil que moi, je peux recommander qui est vraiment très efficace quand on veut travailler son référencement naturel, c'est l'outil de SEMrush. Parce qu'en fait, sur SEMrush, c'est tout bête, mais vous avez une vue vraiment globale sur vos performances en matière de trafic d'un point de vue organique, payant, quels mots-clés est-ce que vous êtes bien positionné, premier, deuxième, troisième, et également sur quels mots-clés se positionnent vos concurrents. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est fixer les objectifs de la lead generation machine. On va s'intéresser à la structure. Il faut savoir qu'avec ces lead gen, on veut avant tout capitaliser sur tout ce que Google va valoriser d'un point de vue SEO, que ce soit le taux de rebond, la durée de session, le nombre de pages visitées, etc. On va construire un site dont la structure plaît énormément à Google. Et chez SEO Secret, on a créé notre petite techno maison. Donc c'est un outil qui va nous permettre de créer nos propres catégories, sous-catégories et titres de landing page, puisqu'on va voir que c'est ça qui est très important. Du coup, il faut savoir qu'en SEO, généralement, on fonctionne autour de 3 piliers. Donc vous allez avoir la structure, le contenu et, disons, la réputation. Comment faire une structure qui va vraiment plaire à Google? Donc ça se résume à un Excel que je vous présente ici. Donc je vous présente rapidement les catégories. On a la meta title Google, la H1, l'URL, les H2, la métadescription et quelques indications sur le contenu de la page. En fait, c'est vraiment ces paramètres SEO là qui vont être essentiels et qui vont faire 60-65% de la note SEO que Google va accorder. Donc là, je m'intéresse à un site, par exemple, qui propose des solutions de Smart Office, de Flex Office. Je veux créer une catégorie Flex Office pour pousser des solutions de Flex Office. Et je veux ranker, parce que c'est important de se dire qu'une page doit permettre de ranker sur un mot-clé ou une expression clé. Donc là, je veux m'intéresser, par exemple, au mot-clé Flex Office pour Startup. Je vais nommer ma meta title Google Flex Office, Startup et PME,
le nom de ma marque. C'est très important de mettre le nom de sa marque à la fin parce que Google valorise le premier mot-clé plus que le second plus que le deuxième, le troisième plus que le quatrième, etc. Donc vraiment, c'est très important. On peut dire généralement, on préconise entre 60 et 80 caractères, mais concentrez-vous vraiment sur le contenu. Cette meta title, elle doit être un petit peu robotique. On fait attention aux mots-clés qu'on utilise. C'est notre parti pris en tout cas, c'est pas nécessaire d'utiliser le, la, de, du, au. C'est pas nécessaire. On peut rester relativement robotique. Derrière, je vais m'intéresser à la H1. La H1, ça va être visuellement pour l'utilisateur le titre de ma page. Reprendre votre meta title Google, utiliser un wording qui va faire à peu près la même longueur. On va faire deux choses qui sont importantes. C'est la rendre un peu moins didactique, donc moins robotique, plus humaine. Utiliser idéalement de la synonymisation. Si ma meta title est FlexOffice Startup et PME, ma H1 peut être les meilleures solutions de FlexOffice pour start-up et petites entreprises. L'URL, c'est quelque chose qui est assez marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui est très négligé. Alors certes, ça n'a pas un impact direct sur votre SEO, c'est pas parce que vous mettez plein de mots-clés dans votre URL que vous allez mieux ranker dessus, mais c'est un bon message qui est envoyé à Google. Il faut vraiment éviter tous les signes et les caractères superflus, les points d'interrogation, les dièses, les chiffres superflus, tout ça on évite. Si je devais donner un exemple là pour cette page, meta title Google FlexOffice Startup et PME, les meilleures solutions de FlexOffice pour startup et petites entreprises, mon URL ce sera mon nom de domaine.com/flex-office-startup. Ensuite, si on continue à s'intéresser à vraiment ces paramètres SEO, la métadescription. La métadescription n'a pas d'impact direct dans les résultats de recherche. Ça veut dire que d'un point de vue SEO, c'est pas un critère qui est ultra important en matière de performance. En revanche, d'un point de vue clic, c'est vraiment ce qui peut faire la différence un petit peu commerciale, un petit peu marketer ses offres dans sa métadescription. Enfin, dites adieu à la position fixe, nous vous mettons en relation avec les professionnels les plus à même de répondre à votre besoin de gestion d'espace de travail. Ça, c'est un exemple de métadescription qui est un petit peu commercial. Et une fois que j'ai ces critères-là, je peux m'intéresser vraiment au contenu de ma page. Le contenu de ma page, il va être découpé. Comment est-ce qu'on va un peu catégoriser et segmenter ces parties? Donc des H2 en fonction de la longueur de vos pages. On recommande des pages qui font à peu près 900 mots. Et donc on peut les découper en 3 ou 4 parties. Si je prenais un exemple encore une fois pour cette page-là, ma première H2 pourrait être du coup très concrètement le FlexOffice pour les startups, ou qu'est-ce que le FlexOffice pour les startups. H2 numéro 2, inciter, comment inciter, pourquoi inciter à un retour au bureau progressif, et en H2 numéro 3, faire accepter le FlexOffice à vos collaborateurs. Donc là concrètement on est plus sur de la sémantique, ça demande effectivement un peu plus de travail d'un point de vue rédactionnel, mais globalement vous avez saisi l'idée. Une fois que vous l'avez fait pour un paramètre, il faut le faire sur le reste des pages et du coup concrètement ça donne ça. Là on est sur un site qui fait pour l'instant 87 pages. Qu'est-ce que ça donne concrètement quand c'est intégré? Donc là je me balade sur un site, donc le site on l'a nommé Mon Smart Office. J'ai toutes mes catégories qui sont ici. Je vais regarder par exemple dans la catégorie Flex Office, Startup et PME, grand groupe, incubateur, salon d'entreprise. Donc voilà, là j'atterris sur la page Startup et PME, donc on voit le titre de la page, les meilleures solutions de FlexOffice pour startup et petites entreprises. J'ai un premier bloc ici qui s'affiche et qui m'indique le top 5 des solutions pour petites entreprises. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur un modèle marketplace qui vise à la demande de devis ou la demande de démo. Et très concrètement, on a intégré des call to action partout qui mènent justement à cette demande de devis ou à cette demande de démo. Autre tips qui est intéressant quand on crée sa propre lead generation machine, c'est de créer ce qu'on appelle un footer hacker. L'idée du footer hacker, c'est de se dire, quand j'arrive sur un site, généralement les utilisateurs scrollent assez peu. On arrive sur le site, on a l'information qu'il nous faut, on peut cliquer sur un call to action, sélectionner une catégorie. L'utilisateur qui scrolle, c'est qu'il est très intéressé ou au contraire qu'il est perdu. Et donc instinctivement, on peut aller chercher dans le footer le plan du site. L'idée du footer hacker, c'est de reprendre vos catégories principales. Comme ça, lorsque l'internaute, quand il arrive au bas du site, plutôt que de quitter le site ou d'avoir à remonter pour trouver les catégories principales, il peut directement cliquer sur la sous-catégorie ou la page qui l'intéresse. Et du coup, dernière chose qui me paraît intéressant de vous montrer, c'est comment intégrer un article de blog SEO avec une bonne UX UI. Nous, on pense vraiment que les articles de blog, c'est un vecteur pour générer du trafic sur votre site. Rapidement, pour vous montrer un peu ce à quoi ressemble ce template, l'idée, c'est que vous allez avoir le header, comme c'est indiqué ici, de votre blog, intégrer la H1 dont on a déjà discuté, le chapeau, une image. Nous, on recommande toujours de mettre des images juste avant ou juste après chaque H2 sur une page ou sur un blog parce que
on est un peu persuadé que les utilisateurs lisent principalement les titres, les images et les boutons. Donc ça, c'est important à vérifier. Il faut que votre utilisateur, il ait du visuel, il puisse faire des choses en arrivant sur votre page sans avoir besoin de scroller. Ici, on a encore mis une image à coller à un paragraphe et directement un call to action. On a trop souvent l'habitude en fait d'avoir des articles de blog qui ne contiennent pas de call to action, qui servent juste à informer le public. Il faut vraiment essayer d'aller plus loin. Pousser vers vos pages de vente, vos landing pages. On a vraiment de bons résultats avec cette méthode de site satellite qui devient un peu votre lead generation machine. Pas mal de clients qui, moins d'un an après la mise en place de ces sites, génèrent 30 à 40 leads entrants chaque jour. Donc on est vraiment sur un modèle qui marche. Pas mal de requêtes, et c'est vraiment ça notre objectif, qui sont en 10-11 mois top 1, top 2, top 3 de Google. Une fois que le site satellite est lancé, il faut vraiment veiller à continuer de l'alimenter en contenu. Il ne faut pas juste se dire au tout départ, bah voilà, je la lance et je m'arrête. L'idéal, c'est vraiment régulièrement, tous les mois, de continuer de créer du contenu, de nouvelles landing pages, de nouveaux articles de blog. Vous hésitez à lancer un nouveau produit ou un nouveau service, plutôt que de lancer de la R&D directement, faites un test avec 15-20 articles et vous voyez si 3 mois après, ça génère de la demande. Est-ce qu'il y a de la demande de devis? Est-ce que les clients s'y intéressent? Si c'est pas le cas, retravaillez peut-être l'offre ou le produit, et si c'est le cas, vous pouvez vous dire ok, il y a de la demande, c'est vraiment du fake it until you make it, je l'ai pas encore fait mais je l'ai déjà vendu, donc je peux le développer. Le SEO, c'est pas une science exacte, donc en fait, c'est pas si facile à maîtriser. Donc, c'est vraiment le démarrage qui est super important. Donc voilà, si vous hésitez un peu sur comment démarrer votre chantier SEO, que ce soit l'analyse de mots-clés ou est-ce que j'ai besoin d'une lead generation machine, voilà, n'hésitez pas à nous appeler, on se fera un plaisir de vous aider.